Salut les singes, nous sommes actuellement sur le toit donc de mon camion qui est un Fiat Ducato professionnel, équipé donc de panneaux solaires et de toits ouvrants par-dessus, pour vous montrer donc la dernière antenne de Wi-Fi nomade qui sera commercialisée d'ici peu de temps. Nous avons donc en exclusivité la chance de pouvoir vous la présenter et de la tester par la suite. Ah putain, c'est toi. Ouais, je suis en train de faire une vidéo. C'est bon, t'as fait un bon tour? Jusqu'à Lyon? Ouais, c'est bon ça. T'as mal au cul? Un petit peu? Vas-y, marche un peu, voir si tu marches comme un canard. Attends, j'ai fini là, je reviens. Donc voici cette antenne qui a la chance d'avoir donc une clé Wi-Fi intégrée. Donc elle est donnée pour 36 dBi selon donc les données du constructeur. Elle est étanche et elle est montée donc sur un bras articulé. La seule connectique qui sort, donc qui n'est pas encore donc fixée, c'est tu as un cordon USB de plus de 2 mètres selon mes estimations. Après, bon, mais vous avez donc une petite patte de fixation qui vient donc se mettre derrière, si vous voulez la mettre droite sur un mur par exemple, sur un balcon, sur un camping-car sur le côté, devant, derrière. Donc moi je pense que je vais choisir la solution la plus complexe, c'est-à-dire de l'installer en pivotante grâce au pied sur le toit de ce camion afin de pouvoir l'orienter et donc d'avoir le meilleur des réseaux possibles. Je vous rappelle qu'elle est équipée donc d'un chipset Ralink et pas Realtek de 2000 mW supportant la norme N, chose que ne fait pas donc Realtek. Et là nous sommes équipés d'une donc 2000 mW, donc équivalent à la Realtek Wi-Fi Sky de 2000 mW, 80, 87, 80, 87L ou BL. Et là, effectivement, chez Wi-Fi Sky, ils ont fait le choix de la 3070 Ralink en 2000 mW au lieu de 1600. Qu'est-ce qu'on peut voir donc sur cette antenne que j'ai sortie au préalable? Il n'y a pas de cordon Wi-Fi, mais simplement un USB, puisque la clé est intégrée à l'intérieur. Donc on va retourner cette antenne. On voit qu'elle est jointée. Alors les joints un peu ébavurés ici, mais sont relativement propres et donc permettent de dire que l'antenne est complètement étanche et faite pour l'extérieur. Nous retrouvons ici un pied pour la fixer, comme sur la photo donc. Cette antenne donc nous est livrée avec deux CD. D'un côté, nous avons les drivers sur un petit et les drivers sur un grand. Alors c'est livré donc avec une optique d'emploi donc de BNI. Je vous rappelle que c'est du Linux en fait. Voilà, je le regarde. J'essaie de bien le cadrer. Donc on est sur du BNI, en fait c'est une attaque de réseau Linuxéenne. Bon, j'imagine que en ce qui concerne le backtrack et le Kismac, il faudra oublier puisqu'on est sur un chipset 3070 de chez Ralink. Donc non compatible pour l'instant ni avec backtrack ni avec Kismac et surtout pas Kismac. Backtrack, j'attends justement que des singes aient le temps de pouvoir se pencher sur l'affaire. Je n'ai pas encore eu personnellement le temps de le faire. Mais je pense qu'il est possible avec Backtrack qu'on puisse peut-être éventuellement utiliser cette antenne et ce chipset particulier du Ralink 3070. Puisque sur certains forums, j'ai lu que certains avaient réussi à la rendre compatible avec Linux, avec des anciens Ralink RT 29 et des brouettes, 29XX. Voilà, donc c'est pour vous donner l'eau à la bouche. Alors elle n'est pas encore à la vente sur le site de Wi-Fi Nomade. Suivant la puissance qui est donnée sur cette sensibilité, enfin sur la clé, on est en 2000 mW et en norme
BGN. Il faut savoir que les alphas n'utilisent pas la norme N, et c'est pour cela que je trouve que la 3070 est supérieure, puisqu'on utilise bien la norme N Wi-Fi par rapport aux autres Realtek et qui eux sont B et G maxi, quoi. Alors si j'en crois vraiment, c'est à peine incroyable, et 36 dBi, c'est absolument colossal. Tout ceci va bien sûr faire l'objet de tests ultérieurs. Je vais le monter donc sur mon camion afin de sortir des villes et savoir jusqu'à combien de kilomètres je peux recevoir un signal, en le comparant par exemple avec une petite radar que vous avez ici, qui vient toujours de Wi-Fi Nomad et qui elle aussi est une Wi-Fi Sky. Voilà. Tout ça, ça va faire donc l'objet de tests ultérieurs. Vous inquiétez pas les singes, tonton Kinu vous tient au jus. Grosse papouille sur vos culs de singe, et à bientôt. Putain tonton Kinu, il est pas content tuto. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again, again.